Jeudi 17 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Aujourd'hui, nous commençons avec cette actualité en société, les inondations qui continuent de ravager beaucoup de maisons du côté de l'extrême nord du pays. Selon Réalité Plus qui fait le bilan, 100 000 personnes seraient sans abri et à sauver des eaux du Logon. Le journal nous renseigne que suite à de fortes pluies, les eaux du fleuve Logon se sont fâchées, je cite le journal. Au bilan du désastre, 30 000 maisons emportées dont 3 arrondissements par les eaux. Plus de 100 000 personnes dorment à présent à ciel ouvert depuis près de 2 semaines. Il n'y a pas école. Les éleveurs et agriculteurs seraient en larmes. 23 localités touchées. Et Réalité Plus qui conclut que les populations du Logon et Chari et du Mayo-Danaï lancent un cri de détresse. Les détails dans les colonnes de Réalité Plus parues ce jeudi 17 octobre 2019. Cette information est reprise par le quotidien qui titre « Catastrophe naturelle à l'extrême nord, alerte, plus de 100 000 vies à sauver ». Faisant suite à de fortes pluies, le fleuve Logon est sorti de son lit, inondant par la même occasion 2 départements parmi les 6 que compte la région de l'extrême nord du pays. Le journal revient également sur le bilan de cette catastrophe tout en insistant sur la nécessité d'une intervention urgente. Les pages 3 à 7 du quotidien paru ce jeudi 17 octobre 2019 vous diront davantage. Restons en société pour parler déplacés internes de la crise sociopolitique au Cameroun. Le quotidien Mutation, dans son numéro du jeudi 17 octobre 2019, a fait une enquête sur le vécu des ressortissants du nord-ouest Cameroun réfugiés à Bankim dans la Damawa. Le journal propose le calvaire de ces populations dans ses pages 4 et 5. Mouvement dans la préfectorale, la région de la Damawa crie à la marginalisation. C'est le titre à la une de Forum Libre. Forum Libre qui indique qu'au lendemain des nominations à la préfectorale, les dignes fils de l'Adamawa dénoncent la discrimination et la marginalisation administrative. Il se pourrait qu'aucun des leurs ne fasse partie des préfets nommés et bien plus encore, pourrait-il, les 2 préfets ressortissants de cette région ont été destitués sans être remplacés. Après émeute à San-Mélima, la presse en parle ce matin. Sans détour revient sur la contribution du ministre Motazeux, chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Dja et Lobo, dans l'apaisement de ce mouvement d'humeur. Le jour, quant à lui, revient sur les leçons à tirer de ces affrontements communautaires. Retrouvez ces leçons à la page 2 à 3 du quotidien Le Jour, paru ce jeudi 17 octobre 2019. De l'autre côté, Info Matin nous fait savoir que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, est à San-Mélima ce jour avec un message de paix et de vivre ensemble du chef de l'État, Paul Biya. Et voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous pour la prochaine édition demain.